Ok, aujourd'hui je vous propose le combat entre deux primates. C'est pas forcément les plus gros, mais ils font partie des plus dangereux. Et vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. À ma gauche, il est très dangereux et il est extrêmement agressif lorsqu'il s'agit de bouffe, le babouin olive. Et à ma droite, il est incroyablement coloré, puissant et très agile, le mandrill. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat, et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Alors, n'attendons pas plus de temps et passons tout de suite à la présentation de notre premier challenger, le babouin olive. Le babouin possède un corps massif et c'est l'un des plus grands primates dans la savane. D'ailleurs, il la partage avec ses pires ennemis qui sont principalement les fauves, comme les léopards et les lions, mais aussi les hyènes. Mais, pour vous donner une petite idée au niveau de la taille, le babouin mesure généralement de 55 à 85 cm de long et pèse de 20 à 30 kg. Bon, c'est pas immense, mais si on ramène ça proportionnellement à son poids et sa taille, bah ça fait un beau bestiau. Ça équivaut quand même à un berger australien, donc c'est pas mal. Mais bon, trêve de blabla, passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est de 15 à 25 ans, et son statut ICN étant menacé d'extinction. Bon, bah comme ça fout un froid dès le début de la vidéo. Pas mal. Ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 65%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Le babouin olive est un primate très agressif et facilement irritable. Grâce à ça, sa taille imposante et son agilité, il peut décourager pas mal de prédateurs. Tous les babouins possèdent des canines particulièrement développées. Elles peuvent atteindre une longueur de 8 à 10 cm maximum. Et pour continuer un peu autour de sa dentition, il a au total 32 dents, composées de plusieurs crocs assez imposants qu'il utilise pour se défendre. Il est d'ailleurs capable de refermer sa mâchoire avec une pression de 150 kg au centimètre carré, ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 70%. Passons aux caractéristiques de sa défense. La défense du groupe est assurée par les mâles dominants qui s'élancent avec un grand courage face à l'ennemi, et même quand celui-ci est un félin d'une force supérieure, comme le léopard par exemple. Face au chacal, le babouin l'emporte aisément, car ce prédateur s'en prend facilement aux jeunes. Mais il fuit dès qu'un grand mâle le menace. Pour se défendre, le clan reste toujours vigilant avec des sentinelles. Lorsqu'une menace arrive, les mâles dominants agitent leur corps dans tous les sens et émettent des cris stridents particulièrement dissuasifs qui font généralement fuir les intrus, ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 85%. Mais passons maintenant aux caractéristiques de son intelligence. Comme de nombreux primates, les babouins vivent en groupe de dizaines voire centaines d'individus. La protection du clan est assurée par les mâles puissants, mais ils sont aussi chargés d'établir la paix lors de querelles. Les babouins utilisent divers moyens de communication à travers des mimiques faciales, des cris et des postures corporelles, ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 80%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Le babouin vit exclusivement sur terre ferme, mais il dort fréquemment dans les arbres. Lorsqu'il court, le babouin atteint une vitesse maximum de 30 à 40 km/h. Et pour finir, les babouins olives sont très agiles pour escalader les parois rocheuses ou pour grimper aux arbres. C'est nothing the ass pour eux. Non, jugez pas mon accent en anglais. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 70%. Ok, on a des stats pas trop surprenants, mais plutôt équilibrés pour le babouin olive. Attention à son agressivité, son agilité et à son arme principale, sa morsure qui est redoutable. Mais qu'en est-il du mandrill? Passons à sa présentation. Le mandrill, un animal relativement costaud, avec un véritable masque de guerre destiné à impressionner ses ennemis. Le mâle fait preuve d'un très mauvais caractère et est extrêmement dangereux. Il est réputé pour ses colères soudaines et dévastatrices. Et ça promet pour le combat. Côté taille, le mandrill n'a rien à envier au babouin olive, puisqu'il mesure de 65 à 95 cm de long et pèse aux alentours de 28 à 40 kg. Bon, trêve de blabla, passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est estimée entre 15 et 25 ans. Son statut ICN étant vulnérable, et comme je le disais un peu avant, le mandrill est un animal avec un physique robuste. Ses membres sont trapus et fortement musclés. Le mâle est très impressionnant avec une tête énorme et un corps puissant, ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 70%. Passons aux caractéristiques de son attaque. Les canines du mandruide, c'est pas un druide. Les canines du mandrill produisent des blessures profondes et souvent mortelles. Elles peuvent d'ailleurs atteindre une longueur de 6 à 8 cm. Et la force de pression de sa mâchoire est équivalente à celle d'un léopard, qui est de 300 kg au centimètre carré. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 80%. Passons aux caractéristiques de sa défense. Le mandrill adulte est la proie des léopards. Mais le fauve ne risquerait pas à s'attaquer à un mâle adulte dont les canines sont aussi impressionnantes que lui. En même temps, faut pas vraiment être fut-fut pour faire
faire ça. Par contre, les jeunes peuvent être la proie de pitons ou de rapaces. Mais pour se protéger, il grimpera directement dans les arbres et disparaîtra. Bon, après c'est un animal très dangereux, donc un mâle dominant ne reculera devant aucun adversaire. Ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 85%. Mais passons maintenant aux caractéristiques de son intelligence. Le mandrill est social et grégaire. Il vit en harem composé d'un mâle dominant, de plusieurs femelles et de jeunes. Le mâle dominant voit régulièrement sa place remise en question par de jeunes mâles. D'ailleurs, des combats violents peuvent avoir lieu, notamment en période de rut. La couleur du nez chez les mandrills mâles dépend de leur hiérarchie dans le groupe. Plus ils montent dans la hiérarchie, plus leur nez deviendra rouge. Bon, pour les humains, c'est plus on picole, plus notre nez devient rouge. C'est pas vraiment pareil, mais c'est proche. Ce qui lui fait une moyenne sur son intelligence de 80%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Malgré sa lourdeur apparente, ce singe se déplace avec une extrême facilité. Il passe le plus clair de son temps au sol, mais il sait grimper aux arbres dans lesquels il trouve sa nourriture et se repose. C'est aussi un animal très agile et passe de branche en branche avec une extrême facilité. Et lorsqu'il court, le mandrill peut atteindre une vitesse de 20 à 30 km/h, ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 70%. Ok, le babouin olive et le mandrill sont très proches. C'est pas pour rien que c'est des cousins. Le premier est très musclé et c'est un animal relativement agressif, alors que le deuxième est une force de la nature et a une mâchoire impressionnante. Non, sérieux, c'est dingue qu'elle soit aussi puissante qu'un léopard. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable, et ça va chier dans la cuirasse. Me demandez pas d'où ça vient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, le babouin olive ou le mandrill. Sur qui allez-vous miser? C'est le moment de lancer le combat. Let's go! Et oui, nous avons assisté à un match très serré. C'est d'ailleurs le plus serré depuis qu'on a commencé les VS. Bon, passons aux explications. Comme je l'ai dit un peu avant, le babouin olive et le mandrill sont des cousins. Ils font partie de la même famille. Ils sont très similaires et la différence va se faire au niveau de la taille, de la puissance et de la force. Donc généralement, le plus gros remporte le match. Et sur ce combat-là, c'est le mandrill. Il a beaucoup plus de force pour saisir et maîtriser le babouin. Et sa mâchoire est beaucoup plus puissante que celle du babouin olive. Bon, après, dans la nature, ce combat peut arriver, mais c'est très rare. Tous les deux vivent sur le continent africain, mais leur milieu naturel n'est pas du tout le même. Le mandrill restera principalement dans les forêts arborées d'Afrique, alors que le babouin olive préfère les vastes plaines, jonchées d'arbres et de roches pour se percher. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez d'ailleurs prévenu des prochaines sorties vidéo. Moi, je trouve ça top. Top. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.